Bonjour, ça fait 2 ans que je grimpe et aujourd'hui je vais vous expliquer comment bien choisir ses chaussons. Enfin, du moins pour essayer de se rapprocher du chausson le plus confortable en termes de niveau, en termes de technique, etc. Je vais également aussi vous présenter les erreurs qu'il faut éviter de commettre lors d'un achat. Je vais aussi vous parler des différents types de chaussons, que ce soit la gomme, etc. Attention, avant de commencer, il faut penser à vos pieds. Essayez plusieurs modèles afin de trouver le modèle le plus adéquat. Les bonnes questions à se poser avant de se concentrer sur une marque ou un modèle, il faut savoir si on veut un chausson plat ou courbé. Il faut prendre un 4 pointures en dessous pour le modèle courbé. C'est le modèle qui est le plus répandu en bloc. Pour bien le choisir, vous devez remplir le chausson complètement. Il ne doit pas avoir de plis sur les côtés. Vos orteils doivent être fermés de moitié environ. Cela doit vous gêner mais ne doit pas vous faire mal. Le pied ne doit pas être comprimé et il ne faut... Vous devez réussir à pouvoir bouger un peu vos orteils très légèrement et pensez à poser la question au vendeur comment taille le chausson, petit, grand ou moyen. Car en fonction de la réponse, si c'est un chausson qui taille grand, vous devez prendre plusieurs pointures en dessous. Si c'est un chausson qui taille normal, il n'y a pas de pointure à prendre en dessous. Et si c'est un chausson qui taille petit, vous devez prendre quelques pointures au-dessus. Attention de ne pas prendre le chausson trop petit, car ceci peut entraîner un hallus valgus. C'est une déformation du pied et à la longue ça peut faire très mal. Aussi, si on prend un chausson trop petit, on peut aussi rétrécir ses orteils. Donc le pied devient plus petit, ça c'est pas bon du tout. C'est pour ça qu'il est très important de prendre le temps de bien choisir et de prendre la bonne pointure. L'erreur numéro 1 qui est commise le plus souvent par les débutants, c'est qu'ils se font influencer par les "on m'a dit que ce chausson était parfait, il était super bien, etc." N'écoutez jamais les "on m'a dit" et concentrez-vous sur votre ressenti. Ceci est très important. Les deux types de gomme. La gomme souple, elle adhère plus facilement à la paroi et en falaise, mais par contre, elle s'use beaucoup plus rapidement. Tandis que la gomme dure résiste mieux dans le temps, mais elle n'adhère un peu moins bien. Comment choisir son chausson avec semelle plate? On reprend les mêmes critères qu'au début de la vidéo, sauf qu'au lieu d'avoir un chausson très confiné et un peu plus serré que la semelle courbée, on va prendre un chausson un peu moins serré. Mais par contre, on va faire en sorte d'être légèrement ajusté et bien au bout du chausson. Et c'est tout. Bonne journée à tous.